soit un circuit suivant, et on voudrait calculer les courants qui circulent dans ces branches, c'est-à-dire on veut calculer I1, IR et I2. On va essayer d'utiliser la méthode des courants de mailles, c'est-à-dire on choisit deux mailles, par exemple I1, I2, et IR, ça va être I1 moins I2. Donc on écrit la première maille, c'est ici, on écrit la somme des tensions, somme vectorielle des tensions est nulle. Et puis ici, la somme vectorielle des tensions est nulle. C'est-à-dire, si la tension et le courant ont le même sens, on écrit E1. Et si on a choisi le courant, donc on a VZ1, donc qui est sens contraire, donc moins VZ1, moins VR, c'est-à-dire on aura moins VR, c'est égal à 0. Alors ici, on a moins E2, V2, puisque le courant on a choisi, on a écrit dans ce sens, donc on a moins V2. Si on passe du plus au moins, c'est moins VZ2. IR circule dans ce sens, donc on peut dire c'est, on passe du moins au plus, donc on écrit plus VR. C'est égal à 0. Ou si on veut, je l'écrirai d'une autre façon, E1, c'est égal, E1, c'est égal à Z1 plus R multiplié par I1 moins la chute de tension créée par I2. Ici, on aura moins E2, c'est égal à R plus Z2 I2 moins R I1. Voilà. Et on peut numériquement dire c'est 200, c'est égal à 6 plus J2, 6 plus J2, I1, moins 5 I2. Et ici, on aura moins 200, puisqu'ici, c'est 200 au fond polaire, c'est 200 et 36,87 comme argument. Donc, moins 200, 36,87 degrés, c'est égal à moins 5 I1 et plus 6 plus J3 I2. Allez, en formant polaire, 6 plus J3, je vais l'écrire, 6 plus J3, c'est 6,71, c'est racine carrée de 6 au carré plus 3 au carré. L'argument arc tangente 3 sur 6, c'est 26,56 degrés. Et puis 6 plus J2, c'est racine carrée de 6 au carré plus 2 au carré, c'est 6,32 et 18,43 degrés. Voilà, on va réécrire ces équations. Donc ce sera ici, forme polaire, c'est mieux parce que ça va nous simplifier la situation. C'est 6,71, 26,56. Ici, c'est 6,32. Ici, c'est Z1. 6 plus J2, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est 6,32 et 18,43 degrés. Ici, c'est 6,71 et 26,56 degrés. Voilà. Pourquoi
On écrit sous cette forme, puisqu'on aura des multiplications. Donc maintenant, on va résoudre, on va calculer, on va utiliser la méthode de Cramer. Ça, c'est le déterminant. 6, 32, 18, 43 degrés, moins 5, moins 5. Et ici, c'est 6, 71, 26, 56. Donc, D, c'est égal à ça multiplié par ça. Donc, c'est 42,4. Ça plus ça, c'est 45 degrés. Et moins 25. Donc, on aura ça par cosinus de 45, c'est 30, plus J30, moins 25, ça nous donne 5 plus J30 en forme polaire, c'est 30, 44 et 80, 54 degrés. Donc je l'écris ici, D, c'est 30, 44 et 80, 54 degrés. On passe au calcul de D1, puisque I1, ça va être égal à D1 sur D, et I2, ça va être égal à D2 sur D. On calcule D1, c'est 200 moins 236,87, et ici, moins 5 et 6,71, 26, 56. Donc c'est égal. 200 multiplié par 6,71, ça nous donne 1342. Et 26, 56 degrés. Et moins 1000 et 36, 87 degrés. Donc ça par cosinus de 26, ça nous donne 1200. Ça par le sinus de ça nous donne 600. Ça c'est 1600. Ça par le cosinus, ça nous donne moins 800. Ça par le sinus de 36, c'est moins J600. Donc D2, c'est égal tout simplement 400. D1, c'est égal à 400. D1, c'est égal à 400. Maintenant, on calcule D2. D2, ça va être égal à D2, c'est 6, 32, 18, 43. Ici, c'est moins 5. Ici, c'est 200. Et ici, c'est moins 200 et 36, 87. Ça nous donne un résultat de ça multiplié par 200, ça nous donne 1200 moins 1264. Ça plus ça nous donne 55,3 et moins plus 1000. Plus 1000, c'est-à-dire ça multiplié par 1000, moins 1264 par cosinus, ça nous donne moins 719,57 moins J 1039,2 plus 1000, ça nous donne 280,43 moins J 1039,2 en forme polaire, c'est D2, c'est racine carrée de ça au carré plus ça au carré, ça nous donne 1076,37 moins 74,9
Et de là, on va calculer I1 et I2. I1, c'est égal à D1 sur D. D1, c'est 400 sur D. 30, 44 et 80, 54. Ça nous donne un courant de 13, 1,5 et moins 80,54 en forme algébrique. C'est 2,162 moins J, 12,97. 12. On passe au calcul de I2. C'est D2 sur D. D2, on vient de calculer, c'est 1076,37 moins 74,9 sur D, 30, 44 et 80, 54. Donc on a un courant de 35,39 en forme polaire et moins 155,44 degrés en ampères. Bien sûr, c'est des ampères. En forme algébrique, c'est moins 32,216 et moins J, 14,704. Maintenant, on pourra calculer IR. C'est I1 moins I2. C'est pour ça qu'on va utiliser la forme polaire. Donc c'est ça moins ça, c'est 34,38 plus J, ça plus ça, moins ça, ça nous donne 1,7,3. En forme polaire, c'est 34,83 et 2,88 degrés. On va essayer de tracer le diagramme vectoriel de tout ça. C'est 13, 15, moins 80, 54 ampères. I2, c'est 35, 39, moins 155,44 degrés en ampères. Et IR, c'est 34,423 et 2,88 degrés. Alors, approximativement, on va essayer de tracer le diagramme vectoriel de ces courants. I1, c'est à peu près 13 et moins 80 à peu près. Ça c'est I1. I2, ça fait, alors on va diminuer I1, fait à peu près 3 fois. Et puis IR, c'est I1 moins I2. Donc ça doit faire ce qu'on vient de calculer. Ça c'est IR. Ça c'est moins I2. Ça c'est IR. Et je vous remercie.